En l'an de grâce 1034 après Jésus-Christ, le bon roi Duncan Ier monte sur le trône du royaume d'Écosse. Il en dirigera les terres pendant près de 6 ans jusqu'à la bataille contre le roi de Moray, au cours de laquelle Macbeth, un de ses commandants, l'assassine et prend sa place. Macbeth dirigera l'Écosse jusqu'en 1057, où il périt assassiné par Malcolm III, fils de Duncan. Cependant, c'est le beau-fils de Macbeth, Lulach Ier, dit le fou, qui succédera à Macbeth. Lulach sera assassiné l'année suivante par Malcolm, qui malgré ses coups bas, fera bénéficier à l'Écosse de son exceptionnelle stature morale durant plus de 30 ans de règne. Comme tant d'autres avant lui, William Shakespeare s'inspira de l'histoire, de ses nobles personnages et de ses faits de guerre, afin de constituer un récit romanesque qui deviendra l'une des plus grandes tragédies médiévales de la littérature anglophone. Cette histoire, c'est celle de Macbeth. Et comme le veut l'adage, c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Alors, trêve de discours et place à l'histoire. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ce soir, c'est une terrible tragédie à laquelle vous allez assister. Ce soir, des vies vont se trouver bouleversées, des destins vont se briser. Ce soir, des personnages sombres vont jouer devant vous une macabre histoire, gangrénée par le pouvoir et l'ambition. Ces personnages, nous allons vous en faire une brève présentation. Voici Macbeth, général en chef de l'armée de Duncan, roi d'Écosse, qui est aussi seigneur des terres de Glamis. Au début de notre histoire, il mène de front de violentes batailles aux côtés de son ami Banquo, compagnon d'armes depuis toujours écossais. 2 autres grands seigneurs vont les rejoindre sur le champ de bataille. Voici Lennox Et son ami Ross. Bon, normalement, il a également toute une foule de nobles de son grand intérêt, comme Maelgwn, Angus, Donalbain et Caithness. Oui, c'est ça, de autres figurants qui ont 3 répliques à dire et dont nous avons dû nous passer pour des raisons de budget. Pourtant, on montait la dîme cette année. Bref, Oui, tous ces nobles gens jurent allégeance à la couronne d'Écosse et vouent une fidélité sans faille au roi Duncan. fidélité qui dans le cœur de Macbeth n'a qu'une seule rivale, son épouse Lady Macbeth. Une épouse aimante, dévouée à son mari et d'une beauté digne d'une reine. Bon, voilà, vous connaissez à présent tous les personnages de cette pièce. Tous? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le plus important. Nous, on nous appelle les sœurs fatales. Ou encore les sœurs du destin. Qu'importe, ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes des sorcières et que dans la langue de Shakespeare, on nous nomme The Weird Sisters! Non mais c'est quoi tout ce rapide? Ni parler ni même crier! Comment voulez-vous qu'on fasse des incantations correctes dans de telles conditions? Pour que nos prédictions soient justes. Toutes vos excuses, pitié. Jusque-là, ça passait. Mais si vous vous mettez à faire des anachronismes en pagaille, l'art de question vous laisse buffer de leur boutique. on voulait simplement rajouter un peu de folie. Ben moi, je veux pas dire, mais Shakespeare, c'est lourd quand même. T'inquiète pas, Arnaud, on sait que t'as bossé le sujet, t'as mis de grands coups de ces autres textes. Mais on avait envie de tendre un peu l'atmosphère. En vous faisant passer pour nous, par la même occasion. Et ensuite, Patrick. Vous devrez payer cet impôt. Quand nous réunirons-nous maintenant, toutes les trois? Serait-ce par le tonnerre, les éclairs ou la suite? La bataille sera gagnée et perdue. Ce sera avant le coucher du soleil. En quel lieu? Dans la bruyère. Pour y rencontrer Macbeth. Horrible est le beau, beau et horrible, volant à travers le brouillard et l'air impur. Sillonnant les plaines abandonnées d'une Écosse encore divisée, le seigneur Macbeth, accompagné de son fidèle Banquo, rentre victorieux d'une nouvelle bataille. Son foyer lui manque, et plus que tout la reconnaissance de son roi pour qui il vient une nouvelle fois de mettre sa vie en péril. Mais alors que ses efforts sont sur le point d'être récompensés, il se pourrait bien que ce répit ne soit que de courte durée. Voici nos 2 chevaliers, harassés, regagnant péniblement dans la brume et le froid la chaleur de leur campement.
Je n'ai jamais vu des jours si sombres et si beaux. Quelles sont ces créatures si décharnées et vêtues d'une manière si bizarre? Elles ne ressemblent pas aux habitants de la Terre, et pourtant, elles y sont. Je les prendrais pour des femmes si leur parents défendaient de le supposer. Parlez si vous pouvez. Qui êtes-vous? Salut, Macbeth. Salut à toi, seigneur de Glamis. Salut Macbeth, salut à toi Seigneur de Corridor. Salut, Macbeth. Toi qui un jour seras roi. Mon bon Seigneur, pourquoi tressaillez-vous et semblez-vous craindre ces choses dont le son doit vous être si doux? Et moi, vous ne me parlez pas? Si vos regards peuvent pénétrer dans les germes du temps, parlez-moi donc à moi qui ne sollicite ni ne redoute votre faveur ou votre haine. Salut. 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 Moi, pour que Macbeth, c'est plus grand. Mais serai cependant beaucoup plus heureux. Tu engendreras des rois, quoique tu ne le sois pas. À présent, salut Macbeth et Banquo. Dites-moi davantage. Je sais que je suis seigneur de Glamis, le seigneur de Corridor, vivant et prospère. Et devenir roi ne trouve pas de mes perspectives. Parlez, d'où tenez-vous ces étranges nouvelles? Vous se sentez évanoui? Dans l'air, c'est à Dieu qu'elle dû demeurer plus longtemps. C'est-elle réellement ici, des choses dont nous parlons? Vos enfants seront rois. Vous, c'est le roi. Les seigneurs de Corridor aussi. N'institue pas dit ainsi. Les paroles que tout cela. Mais qui vient à nous? Macbeth, le roi Duncan a reçu avec joie la nouvelle de tes succès. Les courriers se sont succédés, apportant les éloges que tu mérites pour avoir des fonctions royaux. Nous avons été envoyés pour te conduire en sa présence. Et pour gage de plus grands honneurs, il nous a ordonné de te saluer, seigneur de Corridor. Ainsi ce titre t'appartient. Quoi? Le diable peut-il dire vrai? Pourquoi les seigneurs de Corridor est vivant? Une trahison capitale, avouée et prouvée, l'ont perdu sans ressources. Merci de votre peine. Seigneur de Glamis, maintenant le Corridor, vous pourrez encore à venir. Si vous le croyez sincèrement, cela pourrait bien aussi vous faire aspirer à obtenir la couronne. Mais souvent, pour nous attirer à notre perte, les ministres des ténèbres nous disent la vérité pour ensuite nous précipiter dans les conséquences les plus funestes. Alors celui pourra. Allons trouver le roi. Profondément perturbé par la nouvelle qui vient de lui être annoncée, Macbeth n'a pas encore eu le temps de vêtir ses nouveaux attributs de seigneur de Corridor, que déjà il décide d'envoyer à son épouse, demeurée au château de Dunsinane, une lettre dans laquelle il lui raconte son incroyable aventure dans la plaine abandonnée. Quelques jours plus tard, alors que son époux est tout proche du retour, Lady Macbeth reçoit enfin la fameuse lettre. Les jours suivants, elle n'a de cesse de la relire, encore et encore, entrevoyant un avenir glorieux pour son époux et sa lignée. Ainsi, le retour de Macbeth à Dunsinane se fait attendre avec une impatience que son épouse a de plus en plus de mal à dissimuler. J'étais encore éperdue de surprise lorsque des envoyés du roi étaient venus me saluer seigneur du Corridor. C'était sous ce titre que ces étranges sœurs m'avaient salué en me renvoyant ensuite à l'avenir par ces paroles. Salut toi qui seras roi. J'ai cru que cela était bon à te faire connaître, afin que tu ne perdes pas la part de joie qui t'est due, par ignorance de la grandeur qui t'est promise. Place ceci dans ton cœur. Adieu. Seigneur de Glamis et de Corridor, et tu sauras aussi ce qu'on t'a prédit. Cependant, tu le voudrais saintement. Hâte-toi d'arriver, que je verse dans tes oreilles l'esprit qui m'anime. Illustre Glamis, digne Corridor, plus grand encore par le salut qui les a suivis. Je sens déjà l'avenir exister pour moi. Mon cher amour, Duncan arrive ici ce soir. Sa Majesté le roi en personne. Et quand part-il d'ici? C'est son projet. Votre visage, monseigneur, est un livre où l'on pourrait lire d'étranges choses. Il faut pouvoir à la réception de celui qui va arriver. Nous en reparlerons. Songez seulement à montrer un visage serein. Changer de visage est toujours signe de crainte. Laissez-moi tout le reste. Le soir même, au château de Dunsinane, eut lieu la plus somptueuse réception qu'on y eût jamais vue. Le bon roi Duncan, accompagné de ses jeunes fils, Malcolm et Donalbain, fut émerveillé par l'accueil chaleureux qui lui fut réservé,
ne manquant pas de complimenter à maintes reprises ses hôtes, Macbeth et son épouse. Les nobles Macduff, Lennox, Ross, Angus et de nombreux autres seigneurs de terres voisines étaient également conviés afin de rendre honneur au règne de Duncan qui s'évertuait, depuis sa prise de pouvoir, à rassembler tous les territoires d'Écosse en un seul et glorieux royaume. Mais alors que tout le monde était rassemblé dans la liesse, deux esprits étaient empoisonnés par de noirs desseins et avaient fomenté en secret un plan machiavélique pour renverser le souverain. Cependant, le soir venu, alors que son épouse donne le change à la perfection, le seigneur Macbeth, touché par la bonté de Duncan, a toutes les peines du monde à dissimuler ses macabres intentions et décide précipitamment de prendre congé de ses hôtes. Il a bientôt soupé. Pourquoi avez-vous quitté la salle? Nous n'irons pas plein dans cette affaire. Il vient de me combler d'honneur et j'ai acquis parmi les hommes de toutes les classes une réputation brillante comme l'or. Crains-tu de te montrer par tes actions et ton courage ce que tu es par tes désirs? À quelle bête appartenez-vous donc lorsque vous êtes ouvert à moi à cette entreprise? Et ce ne manque que notre coup. Lorsque Duncan sera endormi, lorsqu'un sommeil brutal accablera comme la mort ces deux chambellans et leur corps saturé de liqueur, nous pourrons tomber sur Duncan sans défense et imputer le crime à ses officiers. Lorsque nous aurons tas de sang dans leur sommeil, ces deux gardiens, après nous être servis de leur poignard, il se dira que ce sont eux qui ont fait le coup. Et qui osera croire autre chose lorsque nous ferons retentir de tous nos cris et de nos douleurs à cause de sa mort? Je suis décidé. Sortons, et à nous voyer par les plus beaux dehors. Un visage perfide doit cacher ce que c'est le cœur perfide. La nuit vient de tomber sur Dunsinane et sur l'Écosse tout entière. Personne ne se doute du malheur qui se trame sous les nuages épais qui obscurcissent le firmament, laissant la lune seule spectatrice du drame à venir. Alors que tous les convives, ou presque, ont regagné leurs appartements pour la nuit et dorment à présent d'un sommeil profond, ce ciel noir d'encre n'inspire rien de bon au vénérable Banquo qui vient de bercer son fils, Léons, avant de regagner sa propre chambre dans une autre aile de la cour centrale du château. Ils sont économes dans le ciel. Toutes leurs chandelles sont éteintes. Le sommeil pèse sur moi comme du plomb, et cependant je ne voudrais pas dormir. Qui est là? Un ami. Pas encore au lit? Le roi est couché. Il s'est retiré satisfait au-delà de toute expression. Tout s'est bien passé. La nuit dernière, j'ai rêvé des trois sorcières. Elles se sont montrées assez véridiques à votre égard. Je n'y songe plus. Bien. En attendant, bonne nuit. Je vous en fais autant. Est-ce un poignard que je vois devant moi, la poignée tournée vers ma main? Viens, que je te saisisse. Fatale vision. Si tu passes en train de toucher comme à la vue, tu me montres le chemin que j'allais suivre et l'instrument que j'allais me servir. Tous mes yeux sont de sens, les seuls amusés, je viens et seul tous les autres. C'est mon projet sanguinaire pour cette forme à mes yeux. Tandis que je menace, il vit. J'y vais. La cloche m'avertit. Je n'entends pas Duncan. C'est le glas qui t'appelle au ciel ou aux enfers. Lentement, Macbeth gravit les marches qui le menèrent à la chambre de Duncan. Le vieil homme, épuisé mais ravi par tant de retrouvailles chaleureuses et de bons moments partagés avec ses sujets, dormait à présent d'un sommeil si profond qu'aucun bruit n'eut le pouvoir de l'extraire des bras de Morphée. Macbeth approcha et contempla le visage paisible du vieil homme. Il eut certainement pris pitié de lui, mais lorsqu'il crut le voir entrouvrir les yeux, il se jeta sur lui aussitôt. Quand il planta avec force sa lame dans le cœur du roi, Macbeth laissa échapper à sa victime un gémissement de douleur qu'il s'empressa d'étouffer d'une main,
y appuyant fermement le poids de tout son corps, tandis que de l'autre main, il martela sans relâche le malheureux roi sans défense. Lorsque Duncan n'émit plus le moindre tressaillement, lorsque Macbeth ne sentit plus sous ses mains la moindre résistance, il sut que c'en était fini, et relâcha son emprise sur ce corps désormais sans vie. Il n'osa contempler son œuvre et quitta la chambre de Duncan, regagnant bagarre la cour centrale du château pour y retrouver son épouse. Ce qui les a enivrés m'a enhardi. Ce qui les a éteints m'a rempli de flammes. Il est à l'œuvre. Les portes sont ouvertes. Et les serviteurs pleins de vin se moquent en ronflant de leur devoir. Qui est là? Quoi? Oh là! Hélas, je tremble que ce ne soit pas fait et qu'il soit éveillé. La tentative sans l'action nous perd. Mon mari, Je frappe le coup. N'as-tu pas entendu un bruit? j'ai entendu crier la chouette et chanter le grillon. C'est une triste vue. Quelle folie d'appeler cela une triste vue. Allez, prenez de l'eau et lavez de vos mains ce sombre témoin. Pourquoi avez-vous emporté ces poignards? Il faut qu'ils restent là-bas. Allez, reportez-les et teignez de sang les deux serviteurs endormis. Je n'y entendrai pas. Je suis effrayé en songeant à ce que j'ai fait. Je n'ose pas le regarder de nouveau. Faible dans vos résolutions. Donnez-moi ces poignards. Il faut que le crime leur soit attribué. Quelles mains j'ai là? Elles me font sortir les yeux de la tête. Est-ce que tout le sang a pour laver ce sang et nettoyer ma main? Mes mains sont de la couleur des vôtres. Mais j'ai honte d'avoir conservé un cœur si blanc. Retirons-nous dans notre chambre. Un peu d'eau va nous laver de cette action. Voyez donc combien cela est aisé. Votre courage vous a abandonné. Tandis que les époux sanguinaires regagnaient leur chambre, les deux valets de Duncan, demeurés endormis au pied de la porte de la chambre de ce dernier, ivres, portent désormais les marques d'un crime qu'ils n'ont pas commis, couverts du sang de leur roi, tenant dans leurs mains les poignards encore chauds. Sereine, c'est par un sommeil paisible que Lady Macbeth laisse le temps faire son œuvre. À l'aube, le drame serait connu de tous. Le roi est-il levé, monseigneur? Pas encore. On m'a ordonné de l'éveiller demain matin. J'ai presque laissé passer l'heure. Je le conduis vers lui. Voici la porte. Je prendrai la liberté d'entrer, car il m'en a donné l'ordre. Le roi part-il aujourd'hui d'ici? Il a décidé qu'ainsi. La nuit a été bien mauvaise. Quelques indices que la terre avait la fièvre et tremblait. C'était une mauvaise nuit. Mon jeune souvenir ne peut en retrouver une comparable. Oh, horreur! 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 Ni la langue ni le corps ne peuvent te concevoir ou t'exprimer. Qui a dit? L'abomination a fait ici son chef-d'œuvre. Le meurtre le plus sacrilège a été commis. Que dites-vous? Un meurtre? Est-ce de sa majesté dont vous parlez? Venez, entrez dans sa chambre. Qu'on s'éveille, qu'on sonne le tocsin. Meurtre, trahison, éveillez-vous. Pour quelle affaire appelez-vous donc tous ceux qui dorment ici? Oh, noble dame, celui-ci tuerait une femme au moment où il arriverait à son oreille. Oh, Banco, notre roi et le maître est assassiné. Malheur! Cruel malheur! Dis que ce n'est pas vrai! Les coupables ont payé. Ceux qui étaient chargés de garder sa chambre avaient mains et visages souillés de sang, ainsi que leurs poignards, que nous avons retrouvés sur leur chevet. Je me repens du mouvement de fureur qui nous a fait tuer. Aidez-moi à sortir d'ici! Oh! Faisons des recherches sur cette sanglante action afin de la connaître plus à fond. Nous combattrons les desseins secrets de cette méchanceté perfide. Allons promptement de dire tous de manière convenable afin de nous retrouver ensuite. Ces malheureux valets exécutés sans sommation, il fallait à présent désigner un successeur à Duncan. Les nobles assemblés dans la cour du château tinrent une réunion exceptionnelle afin de s'assurer que rien ne s'y décida dans la précipitation. Il a ressorti que ces deux valets n'avaient sûrement été que les exécutants d'une conspiration de plus grande ampleur, dont les auteurs devaient à présent être retrouvés.
Pressentant la suspicion planer dans le cœur de chacun et vis-à-vis de tous, certains nobles décidèrent de ne pas se prononcer afin d'éviter de créer de nouvelles divisions au sein du royaume et choisirent de quitter précipitamment le conseil. Le brave Lennox, s'apprêtant à quitter Dunsinane, prit le temps d'admirer une dernière fois, depuis la hauteur des remparts du château, la beauté de la plaine écossaise et son calme fragile que Duncan avait su installer au prix de nombreux efforts. Il pleure désormais la bienveillance d'un roi qu'il regrette déjà. A-t-on découvert qui a commis cette action plutôt sanguinaire? Ceux que Macbeth a tués. Hélas, mon Dieu, quel fruit en pouvait-il espérer? Ils ont été gagnés. Malcolm et Donald Bane, les deux fils du roi, ont disparu et se sont sauvés, ce qui fait tomber sur eux le soupçon du crime. Alors, il est probable que la souveraineté va échouer à Macbeth? Il est déjà élu et parti pour se faire couronner. Et le corps de Duncan? On l'a porté au sanctuaire où se conservent les os de ses prédécesseurs. À présent, je dois prendre la route pour assister au couronnement. Puissiez-vous y voir les choses bien se passer? Ne vous y rendrez-vous pas vous-même? Mon ami et moi préférons nous tenir à l'écart de Dunsinane et de ses occupants pour quelque temps. Où nous sommes, il y a des poignards en dessous des hommes. Bien, adieu. Adieu. Le royaume d'Écosse est endeuillé, privé de son roi, le bon Duncan, qui lui a été brutalement arraché. Les seigneurs de l'Écosse tout entière se tournent à présent vers son successeur, le valeureux Macbeth, reconnu pour sa bravoure au combat et sa dévotion envers le défunt monarque. Désormais, c'est à lui de diriger le royaume et d'y asseoir son autorité. Mais sa capacité à gouverner et à rassembler sera-t-elle suffisamment forte? Ou sera-t-il aveuglé par sa soif de pouvoir et de grandeur, celle qui l'a précisément conduit à commettre l'irréparable? Mesdames et messieurs, nous revoici. C'est un bonheur de vous retrouver si nombreux après ce contraste. Oui, cela prouve que notre histoire vous a captivé et qu'à présent, vous souhaitez en connaître le dénouement. Mais chaque chose en son temps. Bien des lunes ont passé depuis le couronnement de Macbeth, C'est une heure bien sombre que vit l'Écosse endeuillée. car Macbeth est loin d'égaler les vertus du regretté Duncan. Et loin d'être préoccupé par les intérêts de son peuple, Macbeth est pris de mal bien plus violent que la culpabilité du meurtre de Duncan. La peur qu'un homme ne prenne sa place, car Macbeth a commis l'irréparable afin de s'accaparer le pouvoir. Et désormais, il fera tout pour le garder. Voici donc les personnages qui apporteront ce soir la conclusion épique à cette histoire déchirante. Et pour commencer, Sa Majesté Et pour Macbeth. commencer, Sa Majesté Macbeth, roi d'Écosse, fraîchement désigné à la succession de Duncan. Oui, au fil du temps, c'est un monarque. Craint et respecté. Beaucoup étaient son fidèle ami et confident. Cependant, il doute de plus en plus de l'intégrité de Macbeth et de son implication dans la mort de Duncan. Ce bon Dieu Lennox est toujours là. Membre bienveillant de la cour du roi. Il observera cependant à regret l'appauvrissement de ces terres causé par la décadence du royaume tout entier. Il en est de même pour son ami Ross. Il en est de même pour son ami Ross. Comme Lennox, Il s'est résolu à demeurer dans les bonnes grâces du roi et serre les dents en espérant du jour meilleur. Un autre grand seigneur va faire son apparition, Macduff. Il était également présent lors de l'assassinat de Duncan, la préférée prendre la fuite. il laisse derrière lui une épouse, Lady Macbeth, qui se languit de son absence, se consacrant tout pleinement à son ordinaire. Mais Macduff est avant tout noble de cœur, et c'est pour cela qu'il a accompagné Macbeth dans sa fuite. Mais Malcolm regrette d'avoir pris la fuite et s'interroge sur sa légitimité à reprendre le trône qui lui est dû. Le royaume d'Angleterre se dit mal prêt à lui confier une armée qu'elle confierait au général Seward, frère du regretté Duncan. Le général Seward est en effet un stratège très respecté.
et il fait notamment l'admiration de son fils. Ainsi, le jeune Seward voudrait prouver à son père son courage et sa valeur au combat. Cependant, Macbeth compte bien garder le pouvoir et n'hésitera pas à employer les ruses les plus viles pour parvenir à ses fins, y compris en retournant la couleur du peuple à son avantage. Macbeth ne fait plus confiance en grand-mère désormais. Le monnaie du château, qui occupe également les postes de médecins, de messagers et d'intendants, veille sur la santé du roi et du bien-être de ses sujets. Il est le seul lien entre Macbeth et le monde extérieur. Faut dire que ça fait belle lurette qu'il n'a pas côtoyé les preuves d'en bas. Et il demeure notamment dans son château de Dunsinane auprès de sa charmante épouse. Elle est toujours aussi belle pour son époux, car elle voit à regret la culpabilité et la crainte de le ronger chaque jour davantage. Elle veille toujours autant à préserver les apparences auprès des nobles de la cour. Et elle a changé de coiffure, non? Ça doit être ça. Faudra demander ça à sa fidèle suivante. Elle veille sur elle constamment et elle en sait beaucoup plus qu'il ne dit. Bien, maintenant que tout ce beau monde vous a été présenté, notre histoire va pouvoir reprendre son cours. On vous laisse en compagnie de nos trois consoeurs. Elles ont pris un coup de pied, elles aussi, non? On s'en fiche, on les aime pas. Ouais, allez, t'as raison. Allez, on y va. S'il vous plaît, la poudre! Possède maintenant, roi de Cawdor, seigneur de Glamis, tout ce que t'avais promis ces maudites femmes. Et j'ai peur que tu n'aies pour cela joué un bien vilain jeu. Mais si la vérité est sortie de leur bouche, alors tout ceci ne passera pas à ta postérité. Mais silence, taisons-nous. Voici notre principal convive. S'il eût été oublié, c'eût été un vide dans notre grande fête. Nous donnons ce soir, monsieur, un souper de cérémonie, et nous y solliciterons votre présence. Montez-vous à cheval cet après-midi? Oui, mon gracieux seigneur. Allez-vous loin? Loin assez pour remplir le temps qui doit s'écouler jusqu'à l'heure du souper, monseigneur. Ne manquez pas de notre fête. Je n'y manquerai pas, monseigneur. Nous venons d'apprendre que nos sanguinaires cousins, Malcolm et Donald Bain, se sont rendus l'un en Angleterre, l'autre en Irlande. Loin d'avouer leurs affreux parricides, ils débitent à ceux qui les écoutent d'étranges impostures. Mais nous en causerons demain. Flens va-t-il avec vous? Oui, mon gracieux seigneur. Il est temps que nous partions. Je vous souhaite des chevaux légers sûrs. Adieu. Que chacun dispose à son gré de son temps jusqu'à 7 heures du soir. Nos craintes sur Banquo sont profondes. Il n'y a que lui dont l'existence m'inspire de la crainte. Il intimide mon génie comme César, dit-on, celui de Marc-Antoine. Ces maudites sœurs ont placé sur ma tête une couronne sans fruit que m'arrachera un bras étranger. C'est pour la race de Banquo que j'ai souillé mon âme, c'est pour ces enfants que j'ai assassiné l'excellent Duncan. Qui va là? Votre Altesse. Eh bien, avez-vous réfléchi sur ce que je vous ai dit? Si vous méritez de tenir quelques rangs parmi les hommes et de n'être point rejeté dans la dernière classe, dites-le moi. Et alors, je verserai dans votre sein ce projet dans l'exécution du délivre de votre ennemi, lui dont la main vous a courbé vers la tombe et a réduit pour toujours les vôtres à la misère. Nous ne sommes que des hommes, Seigneur, mais des hommes tout de même. Je suis un homme, monseigneur, tellement outré par les indigneux coups et rebuffades du monde, que peu m'importe ce que je fais pour me venger du monde. Et moi, un homme si las de malheur, si ballotté de la fortune, que je mettrai ma vie sur la première chance,
qui me promettrait de l'améliorer ou de m'en délivrer. Vous saviez tous trois que Banquo était votre ennemi. Cela est vrai, Seigneur. Il est aussi le mien. Voilà ce qui me fait rechercher votre assistance en cachant l'action à l'œil public pour beaucoup de raisons importantes. Nous exécuterons, Seigneur, ce que vous nous commanderez. Oui, quand devrons-nous agir? Dans 1 heure au plus, je vous indiquerai le lieu où vous devrez vous poster. Il faut que ce soit fait ce soir et à quelque distance du palais. Il faut qu'avec Banquo, son fils Flens, suivisse les destinées de cette heure de ténèbres. Je vous rejoins dans un instant. Nous sommes décidés, Seigneur. C'est une affaire conclue. Banquo, si c'est vers les cieux que ton âme doit prendre son vol, elle les verra ce soir. Qu'avez-vous, monseigneur? Pourquoi restez-vous seul? Impliqué à des pensées qui en vérité devraient être mortes avec celle qui vous occupe. Nous avons blessé le serpent, mais nous ne l'avons pas tué. Calmez vos regards troublés, soyez joyeux et brillants ce soir autour de vos convives. Oh, chère épouse, mon esprit est rempli de scorpions. Tu sais que Banquo et son fils Flens respirent. Le bal qui tient de la nature n'est pas éternel. Il y a encore de la consolation. C'est attaquable. Que doit-on faire? Demeure innocente de la connaissance du projet. Tu es étonné de mes discours, mais sois tranquille. Les choses que le mal a commencé se consolident par le mal. Ainsi, je te prie, viens avec moi. Avant de rejoindre les autres seigneurs au banquet donné par Macbeth, Banquo passe la fin de sa journée en chevauchant sur les terres de Dunsinane, en compagnie de son jeune fils Léons, espérant ainsi chasser de son esprit les pensées troubles qui le contrarient. Alors que le soleil rouge comme le sang est sur le point de se coucher, Banquo ignore que ce présage du ciel lui est précisément adressé et regagne paisiblement le château de Macbeth, tandis que sur sa route, 3 assassins sont postés en embuscade. Le couchant était celle encore de quelques phrases du jour. C'est le moment où le voyageur attardé use de l'éperon pour gagner l'auberge désirée. Et celui que nous attendons approche de bien près. Écoutez, j'entends des chevaux. Oh là! C'est sûrement lui. Son fils est un domestique emmène ses chevaux. Nous aurons l'enfant plus tard. Tenons-nous prêts. Il tombera de la pluie cette nuit. Quel temps! Oh, trahison! Fuis, cher Flens, mon fils! Fuis! 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 Tu pourras me venger! Ah, c'est là! Mais d'un cœur est tombé, le fils est sauvé. Nous avons manqué la belle moitié de notre coup. Allons toujours dire ce qu'il y a de fait. Tandis que le corps de Banquo, sauvagement mutilé, est abandonné sur place, Macbeth reçoit enfin ses hôtes pour un banquet qu'il espère festif, mais qui se veut surtout être un parfait alibi pendant que son ami se fait assassiner sur ses ordres. Il compte également parvenir ainsi à convaincre les autres seigneurs de sa bonté afin de garder leur confiance. Une tâche dans laquelle son épouse n'hésite pas à le seconder. Connaissez chacun vos rangs, prenez vos places. Je m'assiérai ici au milieu, et tout à l'heure, nous boirons une rasade à la ronde. Banquo est-il expédié? Seigneur, il a la gorge coupée. Nous lui avons rendu ce service. Cependant, mon réel seigneur, Flens s'est échappé. Mais Banquo est en sûreté. Oui, mon beau seigneur, il est en sûreté dans un fossé. Avec belle large ouverture sur tout le corps. Dans la moindre, la mort d'un homme. Ainsi, voilà le gros serpent écrasé. Allez-vous-en, et demain, nous vous entendrons à nouveau. Mon cher époux, si vous ne nous mettez pas en train de suite, il n'y a que peu de plaisir à se rassembler. Qu'une bonne digestion accompagne votre appétit
et qu'une bonne santé s'en suive. Est-il à votre majesté de s'asseoir? Si seulement notre cher Banco avait pu nous gratifier de sa présence. Son absence, Seigneur, compromet l'honneur de sa parole. Votre Majesté veut-elle bien nous honorer de son auguste compagnie? La table est remplie. Voici une passe réservée, Seigneur. Où cela? Ici, monseigneur. Qu'est-ce qui couvre votre Altesse? Qui de vous a fait cela? Quoi donc, mon monseigneur? Tu ne peux pas dire que ce sont moi qui l'ai fait. Messieurs, son Altesse est indisposée. Mon cher ami, mon digne Seigneur est souvent sujet depuis son enfance. Je vous en prie, ne prenez pas garde à lui, c'est un accès passager. Continuez à manger. Intrépide, j'ose regarder ce qui épouvanterait le diable. Baliverne, ce ne sont que des visions créées par votre peur. Comme ce poignard qui, disiez-vous, guidez vos pas vers Duncan. Vous ne regardez qu'une chaise. Vois, là, vois. Puisque tu peux bouger, tu peux aussi parler. Quoi? Vous perdez tout à fait la tête? Comme je suis ici, je l'ai vu. Messieurs, vos dignes amis sont... J'oubliais. Ne prenez pas garde à moi. C'est un accès passager. J'ai une étrange infirmité qui n'est rien pour ceux qui me connaissent. Allons, santé à tous. Je vais m'asseoir. Donnez-moi du vin. Remplissez jusqu'au bord. Je bois au plaisir de la table et à notre cher Banco qui nous mange, comme je voudrais qu'il y fût. Je bois avec empressement à vous tous, à lui, loin de moi. Ôte-toi de mes yeux, que la terre te cache. Tes os sont desséchés, ton sang est glacé. Rien ne se reflète dans ces yeux que tu fixes vers moi. Loin d'ici, fantôme horrible! Loin d'ici! À la bonne heure, il est parti. Je redeviens moi-même. De grâce, restez à vos places. Vous avez fait fuir la gaieté de cette réunion par un désordre bien étrange. Je vous en prie, ne lui parlez pas. Il va de mal en pire. Je vous souhaite le bonsoir à tous. Partez de suite. Ne vous inquiétez pas de l'ordre de votre départ, mais partez. Nous souhaitons à votre majesté une bonne nuit et une meilleure santé. Bonne et heureuse nuit à tous. Il n'y en a pas un seul dans la maison duquel je n'ai un homme à mes gages. J'irai voir demain et de bonne heure ces affreuses sorcières. Elles m'en diront davantage. J'ai dans la tête d'étranges choses qui passent dans les mains. Des choses qu'il faut exécuter avant d'avoir le temps de les examiner. Vous avez besoin de ce qui ranime toutes les créatures. De sommeil. Oui, allons donc. chagrin, colère, qui, comme les autres, ne nous recherche que pour ses propres intérêts, et nullement pour nous-mêmes. Réparons notre faute! Demain matin, il viendra pour apprendre cette destinée. Préparons nos paroles magiques, nos charmes et tout ce qui est nécessaire. Un grand ouvrage va être terminé avant midi. Nous élèverons des visions fantastiques qui, par la force des illusions, entraîneront Macbeth à sa ruine. Il bravera le destin, méprisera la mort, et portera ses espérances au-delà de toute sagesse, de toute pudeur, de toute crainte. Il est vrai, la sécurité est la plus grande ennemie des mortels. Ah non, attendons, il ne tardera pas.
troublant auquel ils ont assisté durant le banquet donné par Macbeth, la plupart des seigneurs ne pensent plus pouvoir lui faire aveuglément confiance et doutent de sa capacité à diriger le royaume d'Écosse. Apprenant que le corps sans vie de Banquo a été retrouvé non loin du château de Macbeth, Lennox et Ross craignent qu'une malédiction ne se soit abattue sur Dunsinane et décident de quitter définitivement les terres du souverain afin de regagner leurs contrées respectives. Partageant une partie de leur route ensemble, ils en viennent à aborder le sujet, faisant part l'un et l'autre de leurs craintes vis-à-vis du nouveau monarque. Lennox, qui regrette plus que jamais le bienveillant Duncan, n'hésite pas à exprimer ses doutes concernant les circonstances très floues du meurtre de ce dernier et de l'assassinat de Banquo. Les choses ont été prises d'une singulière manière. Le bon roi Duncan a été plaint de Macbeth. Et le brave et vaillant Banquo s'est promené trop tard. Et vous pouvez dire, si vous le voulez, que Flint l'a assassiné, car Flint s'est enfui. Maudit crime, combien Macbeth en a été infligé? N'avait-il pas aussitôt, dans une pièce de rage, mis en pièces les deux coupables, les esclaves de l'ivresse et les serfs du sommeil? N'était-ce pas une action? Si, et pleine de prudence aussi, car tout homme sensible eût été irrité d'entendre ces hommes nier le crime. Mais chut, pour quelques paroles trop libres, et parce qu'il a manqué de se rendre à la fête du tyran, Macbeth est tombé en disgrâce. Je sais, il vit à présent à la cour du roi d'Angleterre. On dit qu'il est allé demander de l'aide au royaume voisin afin de reprendre à Macbeth les têtes auxquelles il tire aujourd'hui. Et qu'a-t-il obtenu pour réponse? On dit du roi d'Angleterre qui lui a apporté une réponse ferme et décidée. Moi, monsieur, non. C'est un bon avis pour lui de se tenir aussi éloigné que sa prudence pour aller au des moyens. Prions pour que le bonheur revienne dans notre patrie, opprimée sous une main. Les prières sont avec nous. Esprits noirs et blancs, esprits rouges et gris, mêlez, 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 vous qui savez mêler. Esprits noirs et blancs, esprits rouges et gris, mêlez, 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 vous qui savez mêler. Esprits noirs et blancs, esprits rouges et gris, mêlez, 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 vous qui savez mêler. D'après la démangeaison de mes pouces, il vient par ici quelques maudits. Ouvrez-vous, verrou, qui que ce soit qui frappe. Eh bien, sorcière des ténèbres, que faites-vous là? Une œuvre sans nom. Je vous conjure par l'art que vous professez, répondez-moi. Nous connaissons ta pensée. Écoute nos paroles. Mais ne dis rien. Macbeth, Macbeth, Macbeth. Garde-toi de Macbeth. Garde-toi de ce seigneur. À présent, c'est assez. Vous avez touché la corde de ma crainte, mais un mot encore. Macbeth, Macbeth, Macbeth. Sois sanguinaire, intrépide. Ris-toi dédaigneusement du pouvoir de l'or. Nul homme n'est une femme de tenir à la tête. Vis donc, Macduff, qu'ai-je besoin de te redouter? Que cherche-t-il bien fort dans le trouble de cette puterie? Quel est celui qui s'élève comme le fils du roi et qui porte sur son front d'enfant la couronne fermée de la souveraineté? Écoute, mais ne parle pas. Jamais Macbeth ne sera vaincu, jusqu'à ce que la grande forêt de Birla marche contre lui. Vers la haute colline de Dunsinane. Cela n'arrivera jamais. Qui peut commander à l'arbre de détacher sa racine liée à la terre? Oh, douce prédiction. Cependant, mon cœur palpite encore du désir de savoir une chose. La race de Banquo régnera-t-elle un jour dans ce royaume? Ne cherche point à en savoir davantage. Je veux être satisfait. Si vous me le refusez, une malédiction éternelle tombe sur vous. Comme il te plaira. Qu'il paraisse à ses yeux et afflige son cœur.
palavre de Banco. Ah bah! Que cherches-tu à me montrer dans ce miroir? Ce n'est pas cet enfant. Il te ressemble. Sa couronne brûle les cieux d'un rempli. En voilà un second dont le front est également ceint de cercles d'or. Et ses cheveux sont pareils à ceux du premier. Un troisième, il ressemble à celui qui le précède. Quoi? Encore un? Je ne veux pas avoir davantage. Un autre? Un septième? Ah! Je ne veux plus en voir. Et pourtant, voilà un huitième qui paraît, portant à son tour un miroir dans lequel j'en découvre une foule d'or. Effroyable vue. Il me sourit et me lui montre comme sien. Quoi? En est-il ainsi? Oui, Seigneur, il en est ainsi. Ainsi qu'il fut prédit. Où sont-elles? Parties. Non, c'est moi qui sors de la caverne. Damnation sur tous ceux qui croient en elle. Plus tôt dans la matinée, 3 personnes m'ont apporté la nouvelle que Macduff s'est sauvé en Angleterre. À présent, pour couronner mes pensées par les actes, il faut penser et agir aussitôt. Je vais surprendre le château de Macduff, m'emparer de ses terres, passer au fil de l'épée sa femme, ses enfants et tous ceux qui ont le malheur de sa race! Macbeth s'est décidé. La prédiction des sorcières est annonciatrice bien trop de danger à ses yeux. Il entreprend donc de former un bataillon de mercenaires à qui il ordonne de prendre d'assaut le donjon du seigneur Macduff. Mais ce dernier, ayant préféré fuir l'Écosse dans la hâte, suite au meurtre de Duncan, a laissé la protection de sa femme et de ses enfants aux bons soins de ses serviteurs, attendant des jours meilleurs avant de revenir, voulant se faire oublier, à tel point qu'il n'a fait part d'aucun message de réconfort auprès des siens, de peur que l'on retrouve sa trace. Alors que Ross est en chemin pour ses propres terres, il fait une halte au château de Macduff, dont il est un proche parent, afin de tromper un peu la solitude et le désespoir qui gagnent peu à peu le cœur de la malheureuse Lady Macduff. Qu'avait-il fait qui put le faire fuir son pays? Il est patient, ce frère. Il n'en a pas eu, lui. Sa fuite est une folie. À défaut de nos actions, ce sont nos frayeurs qui font de nous des traîtres. Vous ne savez pas si ça a été en lui sagesse ou frayeur. Sagesse? De laisser sa femme? De laisser ses enfants? Ses titres dans un lieu d'où il s'enfuit? Il n'y a que de la frayeur. Aucune affection et tout aussi peu de sagesse dans une fuite précipitée assez contre toute raison. Je n'ose pas trop en dire davantage. Ce sont des temps bien cruels, ceux où nous sommes des traîtres et nous en communions. Les choses arrivées au dernier degré humain doivent s'arrêter et remonter vers ce qu'elles étaient naguère. Pensez à mon joli cousin, votre fils, et le ciel brille sur lui. Il a un père et pourtant, il n'a point de père. Si je continuais, je me perdrais et ne ferais qu'ajouter à vos peines. Adieu, je prends congé de vous pour cette fois. Je n'ai qu'une joie que dire à mon petit garçon que son père est mort. Que va-t-il devenir? Comment vivra-t-il avec cela? Comment fera-t-il pour avoir un père? Son père était un traître, c'est ce qu'il doit savoir. Et qu'un traître mérite d'être pendu. Que Dieu le garde dans un petit. Mais comment fera-t-il pour avoir un père? L'ennemi? Ici, mais comment? Où pourrais-je fuir? Je n'ai pas fait de mal. Mais je vis dans ce monde terrestre où faire le mal est souvent regardé comme louable et faire le bien passe quelquefois pour une dangereuse folie. Pourquoi donc, hélas, présenterais-je cette défense de femme et dirais-je, je n'ai pas fait de mal? Quelles sont ces figures? Où est votre mari? Pas dans un lieu assez maudit du ciel pour qu'il puisse être trouvé par des hommes tels que vous. C'est un traître! Et si tu ne parles pas, je ne vous garde mieux que lui! Seigneur, sauvez-nous, je vous en prie! Alors qu'il était en train de chevaucher en direction de son domaine, Ross se retourna, alerté par les cris de panique, et vit alors le château de Macduff en flammes. Et lorsqu'il regagna le donjon, il ne put que constater le chaos qui venait d'être semé.
Il passa sa colère sur les quelques mercenaires qui n'avaient pas encore repris leur route, mais réalisa, hélas, qu'aucune vie innocente n'avait été épargnée. Il comprit alors qu'il n'était plus question de rentrer chez lui, et galopa à toute vitesse en direction du royaume d'Angleterre, dans l'espoir d'y retrouver Macduff, auquel il devait apprendre la terrible nouvelle. Chaque matin, cela manque de nouvelles veuves. De nouveaux orphelins pleurent. Chaque jour, de nouveaux accents de douleur vont frapper la face du ciel. Cependant, ce tyran dont le nom seul blesse notre langue passa autrefois pour un honnête homme. Il serait sagesse de me livrer. J'ai perdu mes espérances, mais je ne suis pas traître. Notre patrie succombe sous le joug, et je crois que plus d'une main se lèvera en faveur de mes droits. Mais quand j'aurai foulé aux pieds la tête de ce tyran, ma pauvre patrie souffrira encore plus de celui à qui le succédera. Jamais, aux légions de l'horrible enfer, il ne peut se joindre un démon assez maudit, en méchanceté pour surpasser Macbeth. Tout ce qui fait l'ornement du roi, justice, clémence, bravo, tout cela n'a aucun attrait pour moi, alors que j'abonde en vice en toutes sortes. Ton père était un saint roi, et la reine qui t'a porté, plus souvent à genoux que sur ses pieds, se mourait chaque jour à elle-même. Ces vices dont tu t'accuses m'ont banni d'Écosse. Oh mon cœur, ta dernière espérance s'évanouit ici. Macduff, ce noble transport, fils de l'intégrité, a effacé de mon âme tous ces morts soupçons et m'a convaincu de ton honneur et de ta bonne foi. Que dis-tu, mon ami? Le diabolique Macbeth a tenté de m'attirer sous sa puissance, mais une modeste prudence me défend contre une crédulité trop précipitée. Ces reproches que tu proférais à ton endroit, c'était donc que des leurs? Je retraite ce calomnie. Macduff, avant ton arrivée en ces lieux, le noble Seward, à la tête de 10 000 vaillants guerriers, allait se mettre en marche pour l'Écosse. Macduff, ton cœur est bon. Combats à mes côtés. Nous irons à Dunsinane, ensemble. Mon bon et cher cousin, soyez le bienvenu. Allons, ne nous montrons pas ainsi étrangers les uns les autres. Amen, Seigneur. L'Écosse est-elle toujours à sa place? Hélas, pauvre pays qui n'ose presque plus se reconnaître. Quel est le malheur le plus nouveau? Allons, ne soyez point avare de parole. N'est point d'âme honnête qui ne partage cette douleur, bien que la principale part n'en appartienne qu'à vous. Si elles m'appartiennent, ne me les gardez pas plus longtemps. Que j'en sois mis en possession sur le champ. Votre château a été surpris, votre femme et vos petits-enfants inhumainement massacrés. Dieu de miséricorde. Les enfants aussi. Femmes, enfants, serviteurs, tout ce qu'ils ont pu trouver. Et fallait-il que je n'y fusse pas? Ma femme, tuée aussi. Je vous l'ai dit. Cherchez dans une grande vengeance un remède propre à guérir cette mortelle douleur. Tous mes jolis enfants avec vous, tous, tous mes pauvres petits et leur mère, tous enlevés d'un seul et horrible coup. Luttez en homme contre le malheur. Je le ferai. Mais il faut bien d'abord que je le sente en homme. Le ciel l'a vu et n'a pas pris leur défense. Coupable, Macduff, misérable que je suis. Non pas pour leur faute, mais pour les miennes que le meurtre a fondu sur eux. Que le ciel à présent leur accorde la paix. Que ceci aiguise votre épée, que votre douleur se change en colère, qu'elle n'affaiblisse pas votre cœur et qu'elle enrage. La brave Angleterre nous a prêté si beau et dit misère. La chrétienté ne fournit pas plus ancien, ni un meilleur soldat. Au ciel propice, abrège tout bêler. Mais nous face à face, ce démon de l'Écosse et moi, place-le à la longueur de mon épée. Et s'il m'échappe, que le ciel lui pardonne aussi. Allons trouver le roi. Notre armée est prête. Macbeth est mûr pour tomber. C'est une longue nuit que celle qui n'arrive point au jour. Voilà de nuit que je veille avec vous, et rien ne m'a confirmé la vérité de votre rapport. Quand lui est-il arrivé la dernière fois de se conduire ainsi? C'est depuis que Sa Majesté est entrée en campagne. Dites-moi, cette agitation endormie, outre sa promenade et les autres actions dont vous parlez,
Que lui avez-vous jamais entendu dire? Ce que je ne peux répéter après elle, monsieur. Vous pouvez me le dire à moi, cela est même très nécessaire. Ni à vous, ni à personne, car je n'ai aucun témoin pour confirmer mon récit. Tenez, la voilà, qui date absolument comme à l'ordinaire. Et sur ma vie, elle est profondément endormie. Observez-la, demeurez à l'écart. Vous voyez bien que ses yeux sont ouverts. Oui, mais ils sont fermés à toute impression. Que fait-elle donc là? Vous voyez comme elle se frotte les mains? C'est un geste qui lui est ordinaire. Elle a toujours l'air de se laver les mains. Je l'ai vu le faire sans relâche, un quart d'heure de suite. Il y a toujours une tâche. Écoutez, elle part. Va-t'en, maudite tâche. Va-t'en, te dis-je. 1, 2 heures. Allons, il est temps de le faire. L'enfer est sombre. Fille, monseigneur, fille. Un soldat, avoir peur. Qu'avons-nous besoin de nous inquiéter? Qui le saura quand personne ne pourra rendre compte à notre puissance? Mais qui aurait cru que ce vieillard eût encore tant de sang dans le corps? Entendez-vous cela? Le seigneur Macduff avait une femme. Où est-elle maintenant? Quoi? Ses mains ne seront-elles jamais propres? Plus de cela, monseigneur, plus de cela. Éclatez tout par ces tressaillements. Allez-vous-en. Vous avez appris ce que vous ne devez pas savoir. Elle a dit ce qu'elle ne devait pas dire, j'en suis sûre. Je sais tout ce qu'elle a su. Il y a toujours là une odeur de sang. Tous les parfums de l'Arabie ne peuvent purifier cette petite main. Très profond soupir. Le cœur est très chargé. Je ne voudrais pas avoir un pareil cœur en mon sein, même pour les grandeurs de tout ce corps. C'est une maladie au-dessous de mon art. Cependant, j'ai connu des personnes qui se promenaient durant leur sommeil et qui sont mortes simplement dans leur lit. Lavez vos mains. Mettez votre robe de nuit. Ne soyez pas si pâle. Comme je vous l'ai dit, Banquo est enterré et ne peut sortir de son tombeau. Et cela encore? Au lit, au lit. On frappe à la porte. Venez, venez, venez. Donnez-moi votre main. Ce qui est fait ne peut se défaire. Au lit, au lit. Va-t-elle retourner à son lit? Tout droit. Il a été murmuré d'horribles secrets. Peut-être sous contre-nature, produit des désordres contre-nature. La sourde-oreiller recevra les confidences de la conscience souillée. Elle a plus besoin d'un prêtre que d'un médecin. Dieu, pardonnez-nous à tous. Suivez-la et ayez toujours les yeux sur elle. Je pense. Mais je n'ose parler. Bonne nuit, mon père. Alors que le chaos et la folie semblent régner à Dunsinane, les armées d'Angleterre, ralliées à quelques valeureux seigneurs d'Écosse, se préparent à mener un assaut de front contre Macbeth, espérant faire tomber le tyran et rendre le pouvoir à la lignée de Duncan. Ayant dressé un avant-poste en terrain neutre, à la frontière de territoire où l'emprise de Macbeth est encore puissante, les rebelles se tiennent prêts à entrer dans une bataille meurtrière. Après une longue campagne au cours de laquelle il frappa avec violence tous ceux qui ont osé lui résister, Macbeth s'est décidé à rentrer à Dunsinane et demeure désormais reclus derrière une garde inquiétante. Un espoir fragile renaît dans le cœur de tous les foyers qui ont déjà trop payé en sang et en larmes les folies de la roi. Bientôt s'annonce une journée sanglante où les mots pitié et pardon n'auront pas la place, tandis que les mots colère et vengeance viendront tutoyer les lames aiguisées de guerriers valeureux. C'est encore un soleil rouge qui se couche à l'horizon ce soir. Messieurs, l'armée
aise attend nos ordres. Elle sera conduite par Malcolm, son oncle le général Seward et moi-même. Noble Macduff, certains hommes s'inquiètent. On dit que la vengeance brûle dans votre cœur et voile votre jugement. Voici donc le fils unique de notre bon général. Tu es bien impertinent, jeune Seward, mais c'est une qualité que j'apprécie comme telle. Je suis prêt à donner ma vie pour faire l'honneur de mon père. Je comprends les doutes de mes hommes. Oui, la vengeance brûle dans mon cœur, comme dans celui de tous les Écossais qui subissent la tyrannie de Macbeth. Une cause si chère exciterait l'homme le plus mort au monde à se jeter dans le sang et les terreurs de la guerre. Le tyran fait fortifier le grand château de Dunsinane. Certains disent qu'il est fou, d'autres qui le haïssent moins, appellent cela une courageuse fureur. Nous noterons notre campement près de la forêt des Birnam. J'aurais tant souhaité que mon frère Donalden fût des nôtres. J'ai sûrement une liste de toute la noblesse présente parmi nous, et il n'y est pas. Jeune Seward, salue ton courage. Bon nombre de gens sans barbe vont pour la première fois faire acte de virilité. Marchons. Allons porter notre obéissance à qui elle est légitimement due, et versons avec lui jusqu'à la dernière goutte de notre sang, pour le remède de notre patrie. Tout ce qu'il faudra du moins pour arroser la fleur royale et noyer nos réserves. Voilà qui est bien parlé. Dirigeons notre armée vers Birnam. Ouais! Qu'est-ce que ce petit Malcolm? N'est-il pas né d'une femme? Ne crains rien, Macbeth. Nul homme né d'une femme n'aura jamais de pouvoir sur toi. Que le diable te grille, vilain! Seigneur, il y a 10 000 soldats, l'armée anglaise. J'ai vécu assez longtemps. La course de ma vie est arrivée à l'automne, et tout ce qui devait arriver avec la vieillesse, comme l'honneur, l'amour, les troupes d'amis, je ne dois pas y prétendre. À la place, ce sont des malédictions prononcées tout bas, mais du fond de l'âme. Comment va votre malade, docteur? Elle n'est pas si malade, Seigneur, qu'obsédée de rêveries qui se pressent dans son imagination et l'empêchent de reposer. Guérilla, ne peux-tu soigner un esprit malade? C'est au malade en pareil cas à se soigner lui-même. Oh, jette donc la médecine au chien, je n'en veux pas. Quelle drogue purgative pourrais-tu nous donner pour nous évacuer ces Anglais? En as-tu entendu parler? Mon bon Seigneur, les préparatifs de votre Majesté nous en disent quelque chose. Je ne crains ni la mort ni la ruine jusqu'à ce que la forêt de Birnam vienne à Dunsinane. Si j'étais sain et sauf hors de Dunsinane, il ne serait pas aisé de m'y faire rentrer pour de l'argent. J'espère que le jour est proche. Nous serons en sûreté. Nous en doutons nullement. Voici donc la forêt de Birnam. Que chaque soldat coupe une branche et la porte devant lui. Ainsi, nous dissimulerons notre force à l'ennemi et à ceux qui en verra la découverte. La forêt m'a pris, sinon que le tyran se renferme dans Dunsinane, ne lui laisse pas monter au ciel. C'est sa principale ressource, car partout où l'on trouve, les grands et les petits se révoltent contre lui. Le temps approche, nous apprendrons décidément ce que nous avons et ce que nous devons. Et c'est à ce but qu'il faut que la guerre marche. En avant. Ils viennent, mais la force de notre château se moque d'un siège. Qu'ils restent là jusqu'à ce que la famine et les maladies les consument. S'ils n'étaient pas renforcés par ceux-là même qui devraient combattre pour nous, nous aurions pu hardiment les aller rencontrer face à face et les reconduire battant jusqu'à chez eux. Mon bon Seigneur, la reine
La reine est morte, Seigneur. Elle aurait dû mourir plus tard. Il serait arrivé un moment où aurait convenu une semblable parole. Demain, et demain, et demain, se glissent ainsi à petits pas d'un jour à l'autre, jusqu'à la dernière syllabe du temps inscrit. Et les jours précédents n'auront servi les imbéciles qu'à abréger notre route vers la sinistre mort. Mon bon Seigneur, je voudrais vous rapporter quelque chose que je puis dire avoir vu, mais je ne sais comment m'y prendre. C'est bon, parlez mon père. Je regardais du côté de Birnam, quand tout à l'heure il m'a semblé que la forêt se mettait en mouvement. Menteur! Misérable! Vous pouvez la voir qui s'approche. Je vous le dis, ce bois est mouvant. Je commence à douter des équivoques du démon qui ment sous les traits de la vérité. Ne crains rien, Macbeth, jusqu'à ce que la forêt de Birnam vienne à Dunsinane. Et voilà que maintenant, une forêt avance vers Dunsinane. Aux armes! Aux armes! Et sortons! Nous voilà assez près. Jetez ces rideaux de feuillage et montrez-vous pour ce que vous êtes. Ross, Lennox, vous commanderez le premier corps de bataille. Macduff et moi, nous nous chargerons du reste. À l'assaut! Je ne peux pas fuir, mais comme un ours, je me bats à tout venant. Où est l'homme qui n'est pas né de femme? Il n'y a que lui que je dois craindre, ou je n'en crains aucun. Quel est ton nom? Tu serais enrayé de l'entendre. Non, quand ton nom brûlera qu'aucun de ceux des enfers. Mon nom est Macbeth, seigneur de Cawdor, seigneur de Glamis, roi d'Écosse, à genoux devant ton souverain misérable. Le diable lui-même n'oserait prononcer un nom plus odieux à mon oreille. Et tu oses te glorifier de titres que ton nom seul suffit à salir, plutôt mourir que de me prosterner devant toi, monstre. Alors j'exécuterai ta volonté avec grand plaisir. Je me moque des épées. Je me ris avec mépris de tout homme, de tout art manié par un homme qui est né de femme. Juste ciel, j'arrive trop tard. Tyran, si tu quittes ce monde sans avoir reçu un coup de ma main, les ombres de ma femme et de mes enfants ne cesseront de m'obséder. Roue-toi, Macbeth, ou le tranchant de mon épée, demeuré inutile, ne rentrera dans le fourreau sans avoir frappé un seul coup. De tous les hommes, tu es le seul que j'ai évité. Va-t'en, mon âme est déjà trop remplie du sang des tiens. Je n'ai rien à te dire. Ma réponse est dans mon épée. Misérable, plus sanguinaire qu'aucune parole ne pourrait exprimer. Que ton fer tombe sur des têtes vulnérables. Ma vie est sous un charme qui ne peut être défait par un homme et d'une femme. Ne crois-tu en ton charme? Les clans que tu as toujours servi t'apprennent qu'avant ma naissance, j'étais enlevé avant son temps du sein de ma mère. Maudite soit la langue qui a prononcé ces paroles, car elle a subjugué la meilleure partie de moi. Maudit soient ces démons artificieux qui se jouent de nous par des paroles à double sens. Je ne veux pas te combattre. Rends-toi donc lâche. Les vies pourraient être exposées au regard de notre temps. Ton portrait, celui des monstres les plus rares, sera suspendu à un poteau, et au dessous sera écrit « C'est ici qu'on voit le tyran ». Je ne me rendrai pas pour baiser la poussière devant les pas du jeune Malcolm et d'être poussé à bout par une malédiction de la populace. Ah! Je tenterai un dernier effort. Attaque-moi, Macduff. Damné soit celui de nous deux qui criera le premier. Arrête, c'est assez.
La victoire est neutre à présent, et j'espère que nos amis sont arrivés en sûreté. Il en faudra perdre quelques-uns. Cependant, pour ceux que je vois ici ce soir, ils n'auront pas acheté cher une si grande journée. Macduff nous manque. Avant que Macduff n'engage le combat contre Macbeth, j'ai vu le fils de Seward tomber sous les coups du tyran. Il a payé la dette d'un soldat. Pauvre petit, il n'a vécu que pour devenir un homme, et n'a pas eu plutôt prouvé sa valeur par l'intrépidité de sa contenance dans le combat qu'il est mort en homme. Ainsi, que Dieu soit avec vous. Salut, roi, puisque tu l'es. Vois, je porte la tête maudite de l'usurpateur. Notre pays est libre. Je te rends entouré des plus belles perles de ton royaume. Et tous répètent mon hommage dans le fond de leur cœur. Roi d'Écosse, salut. Roi d'Écosse, salut! Nous ne laisserons pas écouler beaucoup de temps avant de vous rendre ce que nous vous devons. Mes chers seigneurs et cousins, rappelons ceux de nos amis qui se sont exilés pour fuir les pièges de l'inquiète tyrannie. Traquons les cruels ministres de ce boucher défunt. Nous exécuterons tout cela en temps et lieu. Je vous rends grâce à tous, ensemble et à chacun en particulier. Et je vous invite à tous à venir nous voir couronner.